comme c'est plus long, j'ai des moments où je peux me poser, tu vois. Et réfléchir à la prochaine étape, et voilà, j'ai des checkpoints. Alors que bah à la deuxième partie en général, il n'y a pas de checkpoint. Du coup, je suis obligé de tout me taper d'une traite en fait. Et le problème, c'est que quand je perds à la fin plusieurs fois comme j'ai fait là, ou comme j'ai fait sur celui d'avant, bon bah au début je sais faire, donc barre musculaire facile. Le problème c'est qu'après et après le temps que j'arrive au moment où je dois faire le truc, faut que je réfléchisse. Mais le problème c'est que j'ai déconnecté mon cerveau pour la première partie, et après la deuxième ça va pas se reconnecter. Mais là c'est juste des questions de timing hein, du coup. Ouais mais putain. Oh là. Ah, je suis mort là. Putain. Et le pire, c'est que ça demande de ces concentrations là. Waouh. Ça m'a achevé. Ça demande tellement de concentration, c'est ouf. C'est pour ça que j'ai vu des jeux plus d'une heure, parce que à ces niveaux-là, parce que c'est pour ça que j'ai arrêté. Autant on peut continuer, hein. On peut continuer, y'a pas de soucis. Hein. Si j'ai mis ça là, c'est qu'il y a une raison. Pas de soucis. Mais ouais, ça demande une séquestration, putain. En fait ça. T'aurais pu continuer parce qu'en soi, ça changeait pas grand chose dans le sens où. Enfin, ça changeait pas grand chose. Ça changeait pas grand chose dans l'élément musculaire parce que je l'avais déjà. Donc, je pense que même zoomer invisible et sans le son, j'aurais réussi à le faire. Là, pas parti, pas le deuxième. Tellement je cette fois. C'est pas genre tu perds 200 fois tout au long d'un niveau assez long, tu vois. Non, c'est tu perds 100 fois au même endroit. Et du coup, c'est épuisant, vraiment. Tu perds 100 fois au même endroit. Ça va automatiquement jouer sur la seconde partie aussi. Oui, bon. Mais c'est surtout les bonus. Les bonus, les mets pas, ça sert à rien. Je vais pas. C'est marrant quand je vais choper les cœurs, etc. Quand je suis allé choper les cœurs, etc. Mais là, le problème, c'est que si tu mets des bonus, bon, ça me. C'est moins marrant du coup. Les malus, ça va pu mettre par contre. Pas de soucis. C'est là pour ça. Enfin bref. Ouf. Après The Last of Us, là, une petite session de Céleste. Ouh. Bah, heureusement je me fais Céleste avant. Heureusement, je fais après, hein, parce que putain. J'aurais été éclaté pour The Last of Us. Enfin bref. Du coup, rien à voir. T'as regardé Steins Gate? T'as continué? Le fait que tu regardes, ça va donner envie de le regarder aussi. Y'a combien d'épisodes là? Oula, j'ai eu une coupure. Ah! D'accord. Je t'ai demandé. Si t'avais combien regardé Steins Gate. Après, il avait dit le fait que tu regardes Steins Gate, ça me donne envie de le regarder aussi, de re-regarder aussi. Pas encore, mais c'est prévu demain matin. Nice. Ouais, ça m'a donné envie d'y rejouer là. De re-regarder. En plus, c'est pas long, 26 épisodes de 20 minutes, ça se fait, hein. Ça fait combien ça? Ça fait 520. 520 minutes. Ça fait 8 heures. Ça fait 8 épisodes de Outlander. Ça se fait, hein. C'est raconté Outlander, ouais. Bah oui.
Après Steins Gate 0, qui est du coup la deuxième saison. Mais déjà Steins Gate 0 c'est pas du tout obligatoire vraiment. C'est juste ça donne plus de détails sur un truc. Et c'est moins intéressant je trouve. Moi c'est The Walking Dead que j'ai envie de me refaire à cause de The Last of Us. Alors, ouais, je verrai pour The Walking Dead. Pour l'instant, j'ai d'autres séries en cours. Il y a la saison 4 de For All Mankind qui a repris, qui a commencé. For All Mankind, c'est une série. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Si, je crois que j'en ai déjà parlé. Où en gros, c'est qu'est-ce qui se serait passé si c'était les Russes qui avaient atteint la Lune en premier, tu vois. Et bref, il s'est passé plein de trucs depuis. Et là, la saison 4, on est arrivé au 21e siècle donc. Donc on est en 2001, 2 je crois, je sais plus. Et voilà. Et donc et le truc c'est que autant dans la vraie vie la course à l'espace elle s'est un peu calmée avant il y a quelques années. Autant dans la série, comme la guerre froide, elle s'est jamais vraiment finie à cause du fait que ce soit les Russes qui aient mis le programme sur la Lune. Bah, du coup, ça a continué et donc au final, et donc au final ça a continué, même après la nouvelle saison, ça a continué. Par contre, autant d'Outlander, j'étais pas hyper fan des moments lents. Autant là, quand c'est du spatial, comme il y a un peu de tension, parce que forcément, bah, en fait, c'est assez réaliste, tu vois. C'est pas, on n'est pas sur de la SF, on est sur, enfin, on n'est pas sur de la SF. Je sais pas c'est quoi le genre, une uchronie. C'est une uchronie. C'est une uchronie. C'est genre en gros une uchronie c'est genre si qu'est-ce qui serait passé s'il serait passé autre chose dans l'histoire de l'humanité. En gros c'est ça. Et donc c'est une uchronie. Et donc ce que j'allais dire. Et donc voilà, c'est assez réaliste. Genre si genre les trucs dans l'espace et tout, c'est pas du Star Wars, c'est vraiment c'est limite. Bah, tu vois que bah, si on avait les technologies pour faire ça, bah ça reste tout à fait crédible en fait. Il y a pas de. Et même, on les a les technologies. On est même plus avancé que ceux de la série. C'est juste que c'est pas investi dedans encore. C'est pour ça. Mais je veux dire, là où par exemple dans la série il y a une base lunaire, il y a une base sur Mars et tout maintenant dans la CO4. Bah du coup dans la vraie vie c'est possible, théoriquement c'est possible ça. C'est juste que personne n'a mis les moyens pour faire ça. Mais théoriquement c'est possible tu vois. Donc c'est pas on est pas sur un truc avec des vaisseaux de 3 km à la Star Wars, c'est bon. C'est vraiment des fusées où en général il y a un truc qui se passe mal. Ça reste une série, donc forcément il y a des moments où ça va mal se passer et forcément ça va envie d'essayer aussi. Bah franchement c'est cool. C'est cool, c'était bien spatial. Ou même si c'était bien le fait de t'imaginer qu'est-ce qui serait passé si jamais, ouais, effectivement, c'était les Russes qui avaient atteint la Lune. Dans le cas où, bien sûr, tout ça est vrai, hein, parce qu'on sait tous que c'est un complot, on n'est jamais allé sur la Lune, évidemment. Mais dans le cas où c'était vrai, tu vois. Qu'est-ce qui serait passé si c'était des Russes qui... évidemment. Évidemment qu'avec les technologies de l'époque, ça a été filmé dans un hangar, bien sûr. C'est tellement plus simple de filmer dans un hangar que d'aller sur la Lune. Que d'aller sur la Lune avec une technologie qui est moins puissante que nos téléphones actuels. Mais y a pas de souci. On n'est jamais allé. Enfin bref,
Et du coup, bah voilà, c'est en gros c'est ça. Et en fait, tu suis. Et comme c'est pas sur plusieurs dizaines d'années en fait, tu suis des nouveaux persos à chaque fois, à chaque saison, tu suis des nouveaux persos et tout. Bah à ce niveau-là, c'est un peu comme Outlander, tu vois. Où tu suis des nouveaux persos à chaque fois, les enfants des enfants, les petits enfants, etc. Et il y a toujours certains originaux. Je dis pas qui, quoi, qu'est-ce. Mais franchement, très très cool. Et en plus, en fait le problème de cette série, c'est que personne connaît. Parce que c'est Apple TV. Et personne regarde Apple TV. Du coup, personne connaît. Alors que c'est trop bien. Bah attends, ils ont bien réussi à faire le Titanic. Fastoche, histoire de la lune, t'inquiète. Ah oui, en effet. Ouais, bah oui. Donc forcément, il y a personne qui connaît. Ce qui est dommage parce qu'en vrai c'est trop bien. D'ailleurs en parlant du chrony, je regarde une chaîne YouTube, c'est Alteriz, Alter, A-L-T-E-R, H-I-S. C'est un petit moyen youtubeur on va dire. Qui raconte ce qui serait passé dans l'histoire si jamais il serait passé autre chose, tu vois. Et pas que, il fait d'autres formats aussi, mais c'est principalement celui-là son concept principal. Et c'est trop bien, il a une manière de raconter les trucs, c'est excellent, vraiment. Du coup, qu'est-ce que je vais dire, ouais, et genre par exemple, là il a fait un truc qui est clairement de la science-fiction, hein, bien sûr, mais il a fait une série de qu'est-ce qui serait passé si le Paris de maintenant, donc de 2020 je crois, parce que c'était à ce moment-là qu'elle a commencé à faire, se téléportait, ou plutôt échanger de place avec le Paris de 1100 et quelques je crois. 1300, 1320 je crois, dans genre. Qu'est-ce qui serait passé? Et du coup bah il suit bah il raconte un peu comment les gens après bah la confrontation entre les gens de 1320 tu vois et les gens de 2020. Et franchement c'est plutôt intéressant. Et deux générations, ouais, c'est ça. Le fait que par exemple les gens en 1320 ils sont moins cons qu'on penserait, tu vois. Ok, ils comprennent pas forcément trop ce que c'est une arme actuelle, tu vois, mais ils appellent ça des canons à feu, je crois. Voilà, donc ils comprennent le principe en tout cas. Donc ils sont pas si cons. Tu dis ouais, Moyen Âge et tout, tu dis bah les gens ils sont cons, pas tant que ça, apparemment. C'est comme les mystères d'Oakland, c'est trop bien et personne connaît parce que ça passait sur AE Adventure. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je regarde tellement pas que je sais pas ce que c'est. Ça peut être pas mal aussi. Oh, c'est une chaîne YouTube. Je vais retrouver la chaîne. Alteriz. La dernière vidéo qu'il a fait c'est 8 secondes guerre mondiale alternative. Il en a fait une. Bah du coup ouais, Paris 1328, c'est ça la vraie date. Et genre ça j'ai pas encore vu, mais il en a fait une. Et si les 3 religions monothéistes n'existaient pas. Et pour rester sur le domaine de The Last of Us, et si une apocalypse zombie était arrivée au Moyen-Âge. Voilà. Je vais envoyer la chaîne. Ah mais il a quand même un peu grossi là, il a 400 000 abonnés, donc là il a quand même grossi, mais je le suis depuis des années, hein. Il avait même pas 100 000 abonnés que je suivais déjà, et il avait quelques milliers, et je trouvais le concept trop bien.
il a sorti le livre de Paris 1328. Donc si jamais ça t'intéresse de l'acheter pour lire ça au lieu d'écouter, c'est quand même c'est plutôt sympa. Ah, ça, ici le Paris moderne téléporté au Moyen-Âge. Il en est déjà la 3ème saison, hein, donc ah non, c'est fini là récemment. Donc bon. Ah, enfin récemment il y a 6 mois. Ça peut être pire que le livre que j'ai là. Le Stephen King? Ou t'as fini celui-là? Non, Rowling. Mais elle a pas fait qu'Harry Potter, elle? Moi je crois qu'elle avait fait que les Harry Potter. Apparemment non, ok. Ah bah tiens, et si le monde d'Harry Potter était réel? Voilà. Il y a des vidéos qu'il a fait. Une histoire de tout cochon. C'est... Ouais, vraiment rien à voir avec Harry Potter. En parlant de ici, il y a la bonne annonce de la saison 2 de What If, donc série Marvel, série d'animation Marvel, qui va commencer en décembre. Si ça intéresse des gens. C'est en gros, c'est le principe, c'est comme t'as un multivers énorme dans l'univers de Marvel, bah il peut piocher un peu partout. Et genre il y a un épisode de la saison 1, c'était et si les Avengers étaient des zombies, tu vois. Vraiment c'est débile, mais honnêtement, meilleure série Marvel depuis depuis longtemps, vraiment. Et c'est de l'animation et tout, et c'est très cool. Non mais c'est totalement débile. Après il y a des trucs un peu plus sérieux, genre c'est ici Captain America, ici attends c'est quoi? Captain America normalement c'est comment il s'appelle? C'est Steve Rogers. Et en fait il a une meuf. C'est Peggy Carter à cette époque-là, donc dans les années 40 du coup, je crois. Ouais, ça dans les années 40. Et donc en fait, l'histoire c'est ici en fait c'était Peggy Carter qui était devenue Captain America. Et donc en fait, du coup mais ce perso il existe vraiment dans les comics, c'est Captain Carter. Et du coup bah ça te donne d'autres trucs, tu vois un peu. Mais ça c'est assez commun dans les comics en général, le fait d'avoir plein de persos comme ça, comme j'avais expliqué pour Spider-Man, c'est le même principe. Bah c'est pareil. Sauf que là du coup c'est... Ouais bon de base je suis pas Marvel donc... Oh j'ai cru comprendre, D'ailleurs, bon en parlant de Marvel, Spider-Man, tout ça, il y a un film qui vient d'être annoncé, qui vient de montrer un trailer. C'est Madame Web. Alors, pour faire un peu le contexte, Madame Web à la base c'est une handicapée qui a des visions du futur. Pour rester simple, ça a un rapport avec Spider-Man. Et en fait, Madame Web, elle peut, en gros, dans l'univers de Spider-Man, il y a un truc qui s'appelle la toile du web. La toile du... Pas du tout, la toile du web, pas du tout. La toile de l'univers. Bref, un truc comme ça, un truc dans le genre. La toile du cosmos. Bref, un truc en rapport avec la toile. Et en fait, en gros, Madame Web, elle peut avoir des visions du futur en manipulant cette toile. Je reste simple parce qu'en vrai c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà, je reste simple. Et donc elle coordonne un peu tous les différents Spider-Man qu'il y a dans l'univers de Spider-Man. Et voilà, et donc là, donc ce perso là, personne connaît, hein. Personne connaît, hein. À part les puristes de Spider-Man, personne connaît, hein. Et même moi je connaissais juste de nom, et je suis allé me renseigner après le trailer. Et du coup ils vont faire un film sur ça, sur elle. Elle a rien à voir avec le comics.
Ils vont faire un Spider-Man d'un autre univers, un Spider-Man méchant. On sait pas trop pourquoi il est méchant, mais il est méchant, ok. Ils mettront pas Spider-Man dedans, le vrai Spider-Man. Ils le mettront pas. Quel est l'intérêt? Je comprends pas. Je comprends pas. Ça a aucun intérêt. Ça a l'air, le trailer il a l'air nul à chier. On dirait un film des années 2000, genre un truc genre Electra ou Daredevil, tu vois, ou Daredevil de l'époque, ou enfin un truc comme ça. Vraiment genre des films d'il y a 20 ans, des films Marvel d'il y a 20 ans, tu vois, rien avec le MCU. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Tu vois 4 meufs avec Madame Web, qui pour le coup s'appelle pas Madame Web à ce moment-là du film, enfin dans le trailer pardon. Et en fait tu vois 4 meufs et tu te rends compte que les 4 meufs elles deviendront des Spider-Woman du coup. Donc Spider-Woman, Spider-Girl, etc. Mais leur costume, ils ont là nul à chier. Vraiment, on dirait du cosplay. C'est ok, bon. Les effets spéciaux, ils ont l'air ok. Bon, après c'est du Marvel, mais bon, on n'est pas au niveau du MCU. C'est une vraie annonce. C'est une vraie annonce, vraiment. En gros, si tu veux, Spider-Man, Sony, c'est eux qui ont les droits de Spider-Man à la base. Ils ont prêté Spider-Man à Marvel. Oui, Marvel a plus à Disney, pardon. À Disney. Donc Disney Marvel. Pour faire la chronologie, il y a longtemps, Marvel ont vendu les droits de Spider-Man à Sony. Voilà. Et du coup, Sony, ils ont prêté Spider-Man, toute somme d'argent bien évidemment, à Marvel pour qu'ils puissent faire les films avec Tom Holland, tu vois. Et donc ils ont, mais sauf que Sony, ils ont toujours les droits sur l'univers de Spider-Man, tu vois. Et donc ils essaient de faire un truc avec. Ils ont fait Morbius, c'était à chier. Et là ils font Madame Web. Bon, ok, à voir. Mais je suis pas tout confiant, hein. Franchement. C'est un film que je vais regarder chez moi en streaming là. Et on verra. Je vais pas les payer pour ça, hein. Ça reste l'univers Spider-Man, même éclaté, les gens iront le voir. Bah. Bof. Bof, parce que, en fait, il faut que tu saches déjà que c'est Spider-Man. Non, parce que en vrai, Morbius, personne ne sait que ça a un rapport avec Spider-Man. Le film, c'est de la merde. Et Madame Web, personne sait que ça a un rapport avec Spider-Man non plus. À la limite, Web, toile, à la limite, pourquoi pas. Et il y avait un Spider-Man méchant dans le trailer. Mais c'est pas Tom Holland, c'est pas le Spider-Man que tous les gens connaissent dans l'MCU, tu vois. Donc. Ils vont réussir à glisser quelque part, ils vont pas s'en priver. Moi, je sais pas. Même Venom, ah, ils avaient fait Venom aussi. Parce qu'ils ont les droits de Venom. Et Venom, c'était nul à chier, ils ont gâché le perso. Venom 1 et 2, ils en ont fait 2 en plus, tellement c'était. Tellement ils se sont dit ça a bien marché, ils ont éclaté le perso, vraiment c'était nul. Ils font Venom qui danse en boîte de nuit, là j'étais en mode putain. Oh, ça abusé. Le premier était bien. Le premier ça allait, mais. Le problème c'est qu'en fait quand tu connais le perso, oui à la limite ça va. Mais quand tu connais le perso, quand tu sais à quel point il est violent, à quel point. Ça fait un peu pitié le premier. Et le dog en plus. Surtout que dans le 2 il y a Carnage et Carnage, ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit. J'avais aucune idée de ce que c'était à la base. Bah ouais, mais en fait le truc c'est que Venom est censé être l'un des méchants les plus violents de l'univers Spider-Man en fait. Et quand tu vois que il réconforte Eddie Brock du coup le mec qui a Venom à ce moment-là, sur ses sentiments en mode attends mais c'est Venom là. C'est pas Venom ça. C'est impossible ça. Fleur bleue, mais ouais.
En fait, le côté. En fait, c'est le côté comique que. Genre, non, Venom est pas comique en fait. Venom est pas comique du tout. Il fait pas de blagues, c'est pas Spider-Man. Spider-Man, il fait des blagues. Venom fait pas de blagues. Jamais il fait des blagues, Venom. À la limite, après, quand il devient agent Venom, donc en gros, plus tard, bien plus tard dans les comics, quand Venom il devient gentil un peu et ça devient agent Venom. Et donc, là, à la limite, il peut faire quelques blagues, pourquoi pas. Mais quand il est méchant, non. Quand il est vraiment en mode Venom, non. Et même quand il est agent Venom, parfois il se lâche, il a plus à contrôler le symbiote et quand il se lâche, laisse tomber quoi. Mais non, franchement, c'est bon pote, t'inquiète. Super. Alors, après, je dis pas, attention, il y a bien eu des têtes déchirées, des têtes arrachées, des membres déchirés, j'étais pas le contraire. Il y avait de la violence, j'étais pas le contraire. Mais le truc, c'est que. Oh, ouais. En fait. C'était pas. Tu veux du sang en fait. Ah, bah pour le coup, pour Venom, oui. Bah oui, j'aurais voulu du sang, bien sûr. Ah là, oui. Ah, clairement, j'aurais voulu du sang. C'est Venom, on parle pas de. On parle pas de Spider-Man. À la limite, Spider-Man, bon. C'est Venom, il est. C'est pas. Venom, il y a du sang. Hein. Venom, il arrache des têtes, il s'en fout. Hein. Et le truc, c'est que Carnage, qui est dans le deuxième film, il est censé être encore plus sanguinaire que Venom. Parce que pour le coup, Carnage, c'est un symbiote qui est dérivé un peu de Venom, sauf qu'il s'associe avec un psychopathe. Donc t'imagines, avec un serial killer. Donc t'imagines, le serial killer plus le symbiote. Donc ça devient vraiment, c'est n'importe quoi. Et donc lui, pour le coup, il est vraiment, il devient pas gentil. Hein. Lui, il est sanguinaire jusqu'au bout. Hein. Et au final, tu vois Venom qui danse en boîte de nuit, quoi. Quoi? Venom. Vraiment, c'est la seule scène que je retiens du film. Hein. Tellement il m'a pas marqué. Mais c'est la seule scène que je retiens du film, c'est Venom qui danse en boîte de nuit. Avec des bracelets colorés là, des colliers, tout ça. Ok. Non, c'est temps de décapitation. Alors, Eddie Brock, qui est l'hôte de Venom, pourquoi pas? À la limite. Mais non, il était en mode Venom. Il était transformé en Venom. Donc, non. Non, ouais, bon, de toute façon, j'ai vraiment pas aimé ces films-là. Sauf que je regarde quoi récemment? J'ai regardé Rick et Morty. Nouvel épisode de Rick et Morty, c'était plutôt cool. Bien aimé. Il y a l'avant-dernier épisode de Rick et Morty, pas celui-là là. Je sais pas si t'as déjà vu. Je sais pas si t'as déjà vu Rick et Morty. Ou même si tu vois ce que c'est. Mais en gros là dans l'un des derniers épisodes, ils sont allés sur une planète où en gros quand t'as des gens qui meurent, non, quand t'as des gens qui se suicident pardon, leurs intestins et tout, leurs entrailles se transforment en spaghetti bolo. Et du coup, t'as tout un dilemme moral en mode est-ce qu'on doit manger les gens parce qu'en soi, bah, c'est du spaghetti, tu vois, c'est du spaghetti bolo. Mais en même temps, c'est comme des gens morts, tu vois. C'est pas hyper éthique. Et du coup, tu vois la famille qui est en mode
Tu vois la famille comme en mode putain, mais Rick, si tu nous avais pas dit que c'était des cadavres, c'est bon, on l'aurait mangé tranquille. Putain, il fallait que tu nous dises ça quoi, casse les couilles. Ils étaient en mode, mais t'es sûr hein? T'es sûr qu'on peut. T'es sûr que c'est pas éthique de les manger hein? Je demande juste ça comme ça. Ah non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, vraiment. Et autant la saison elle commençait un peu mal, j'ai pas trop aimé les 2 premiers épisodes, autant là elle s'est rattrapée, franchement c'était plutôt cool. Et même, en fait, Rick et Morty t'as beaucoup de science-fiction, de trucs débiles. C'est vraiment genre, en gros, t'as Rick qui est le grand-père alcoolo de Morty. Sauf que c'est un génie. Alors vraiment, c'est un mec, c'est un scientifique de génie, il fabrique tout et n'importe quoi. Et donc, il a fabriqué un piste-portail qui permet de voyager dans n'importe quelle dimension et partout dans l'univers. Donc parfois, genre, ils vont dans des dimensions totalement débiles où c'est les. Il y avait une dimension genre où c'était des. Bah, ils en avaient montré plusieurs, et à un moment il y en avait une, au lieu que ce soit les gens qui s'assoient sur des chaises, c'est les chaises qui s'assoient sur des gens, tu vois. Les chaises vivantes qui s'assoient sur des gens, tu vois. Ou alors des parts de pizza, géantes qui s'asseyaient sur des fauteuils. Ah non, c'est totalement débile. Mais après sur le truc là, c'est pas tout le temps, mais ouais, c'est totalement débile. Trop débile pour moi sûrement. Peut-être. Après tu peux regarder les premiers épisodes, voir si ça te plaît. Mais et du coup bah voilà, et du coup il va donc Morty il suit un peu son grand-père dans ses aventures, tu vois. Et du coup, comme t'as plusieurs dimensions, t'as plusieurs Rick. Donc t'imagines quand plusieurs. T'as carrément un truc qui s'appelle la citadelle des Rick. La citadelle des Rick, pardon. Où t'as plein de Rick et Morty de plein de dimensions différentes. Notamment un Morty. Un Morty maléfique. Qui est revenu d'ailleurs au dernier épisode. Et bref. C'est plutôt cool. Mais par contre, c'est un peu le. C'est un peu le genre de série où tu peux regarder n'importe quel épisode dans n'importe quel ordre, ça passe. Sauf, t'as un fil rouge, tu vois, mais c'est un peu genre les Simpsons, tu vois. Les Simpsons t'as un fil rouge, mais dans la saison, mais c'est un fil rouge tellement minuscule que tu peux regarder n'importe quel épisode, ça passe. Tu vois. Genre tu peux juste s'ils font des rêves par exemple à des trucs d'avant, bah t'auras pas forcément ces rêves là, c'est juste ça. Mais au sein de l'épisode, tu comprendras tout. À l'occasion, une chose à la fois. Oui, j'en parle juste comme ça. Et j'ai mal de crâne qui revient. Ça marche. Bon ouais, bah du coup on va s'arrêter là. Je vais continuer à avancer sur mon overlay moi. Je vais aux toilettes déjà. Ça fait 10 minutes que je me retiens. Demain, du coup, pas de We Happy Few, on va commencer The Last of Us 2. Je vais essayer de lancer mon live à l'heure pour qu'on fasse une grosse session. Et oui. En fait, attends, je vais juste regarder la Solus pour voir combien de temps dure l'intro, plus ou moins. Pour voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller, à peu près. Ok. Ah ouais, non, je pense on peut avancer pas mal. Ouais. Ouais, on peut pas mal avancer en vrai. Franchement, l'intro est plus longue par contre. Hein. Elle est plus longue que le premier. Le premier vraiment était ultra rapide l'intro, mais là c'est plus long. Mais je pense qu'on peut faire l'intro et un bout du chapitre 1.
pense que c'est faisable. Voire carrément finir le chapitre 1. Je dis pas combien il y a de chapitres cette fois. Ça risque de spoil un truc à la fin. Enfin, un truc à la fin. Ça risque de spoil un truc. Je dis pas où c'est exactement. Mais ça risque de spoil un truc. J'ai dit à la fin, mais vous allez voir que c'est pas forcément la fin. Vous comprendrez quand ça arrivera. Et en vrai, j'ai bien fait de garder les surprises quand même pour le 1. Tu vois que je fais bien de garder les surprises pour le 2. Rien que la mort de. Comment ça s'appelle? De Sarah dès le début là. Pa! Ouch! Ah ouais! Personne n'est prêt à ça. Hein. Je t'avais dit, dès l'intro ça commence. Dès l'intro, pas. Enfin bref. Voilà. Et après, bon, samedi y a pas de live, dimanche non plus, lundi non plus, mardi non plus. Mardi, je sais pas. Je reviens à quelle heure mardi? Je reviens à quelle heure mardi? Attendez. Faut que je vérifie. Mais a priori, non. A priori, je reviens trop tard. Ah non, je reviens le soir. Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. Je reviens le soir. Donc, non, pas mardi non plus. Donc ça reprendra mercredi. Mercredi, on continuera The Last of Us 2. Hein. Je pense que la semaine prochaine, ça va être que The Last of Us 2. on va faire mercredi, jeudi, vendredi, samedi. The Last of Us 2. 4 jours, comme ça, on rush ça. Et après, on va passer à autre chose. Faire les Sims. Alors, 4 jours, 4 x 5, 20. Eh! Il y a moyen de. Si on. Ouais, il y a moyen de finir en 4 jours. Quitte à faire éventuellement dimanche si jamais. Parce que comme je live pas lundi, mardi. Si jamais on n'a pas fini, on fera dimanche aussi. Comme ça, lundi, on est chaud pour les Sims là. Ah merde. Non, mais j'ai trop envie de vous montrer Last of Us 2. C'est juste trop bien. Voilà. Et après, on commencera à Nier. Bah, la semaine d'après, hein, en vrai. Voilà. Bon, du coup. Sur ce. N'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus. Et follow la chaîne, activer la cloche pour rater aucun futur live. À rejoindre le Discord qui est dans la bio ou qui passe en face au chat. Et sinon, vous pouvez aussi sub, ça fait ultra plaisir. Dépenser des bits aussi. Maintenant, il y en a qui font ça. Il y aura affiché votre nom bientôt sur le live quand vous dépensez des bits. Du coup, le premier qui dépense, celui qui dépense le plus. Donc voilà. Et voilà. Donc sinon, moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. À la prochaine du coup. Bientôt à la prochaine.